suis Madame Doumbia Mamakouaté, je suis la présidente du consortium des femmes leaders du Mali. Vous venez du Mali pour rencontrer les femmes de la CEDEAO ici au Sénégal. Qu'est-ce qui fait l'objet de cette importante rencontre? Vous savez, nous vivons une situation très difficile au Mali. Depuis 2012 jusqu'à nos jours, nous sommes dans des crises sécuritaires, des crises multidimensionnelles, sociopolitiques, etc., qui ont beaucoup impacté le statut de la femme particulièrement, compte tenu des différents préjudices qui sont causés sur les femmes et les filles au Mali. Au-delà de toutes ces situations difficiles, le Mali, depuis le 9 janvier, est sous embargo, avec des sanctions insoutenables pour les femmes, pour les populations particulièrement civiles. Nous pensions qu'il y aurait eu raison des citoyens de la CEDEAO pour comprendre que ces sanctions n'ont pas d'effet sur l'État malien en tant que tel, mais ce sont les populations civiles maliennes qui ont en train de subir. Les femmes, les enfants, aujourd'hui, vivent des situations insoutenables. Je ne vais pas les détailler autour de ce micro. C'est vrai, nous avons pris du temps avant d'être là, mais nous avons dit trop c'est trop. Il est grand temps que les voix s'associent et qu'ensemble, nous, femmes, nous puissions mettre en place une chaîne de solidarité. L'objet de notre mission, c'est donc venir voir son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, mais en même temps présent à l'exercice de l'Union africaine, pour lui demander, au nom de la paix, au nom de l'humanité, de l'humanisme, au nom des droits des femmes et des enfants que nous prônons tous les jours et à tout moment, demander à ce qu'on aide notre pays à sortir de cette situation difficile. Difficile, mais aujourd'hui insupportable. Les femmes souffrent beaucoup. Beaucoup d'hommes et de femmes ont perdu leurs emplois. Diago le disait tout à l'heure, le corridor qui est là, les femmes vivent de ces corridors. Les femmes, beaucoup de femmes sont dans le secteur informel. Elles faisaient le petit commerce entre Dakar et Bamako. Elles faisaient le petit commerce entre Abidjan et Bamako. Elles faisaient le petit commerce entre Lomé, etc., etc. Aujourd'hui, des familles croulent sous le poids de la faim et de la soif. Nous sommes venus dire au peuple sénégalais de nous accompagner. Il est grand temps que cette situation s'arrête. Il est grand temps de mettre fin à ces sanctions qui ont des impacts négatifs sur le statut de la femme et de l'enfant. Je pense qu'il faut accompagner le Mali. Le Mali qui vit chaque jour, chaque matin, nous avons un minimum de 100 à 200 morts. Vous êtes dans les réseaux sociaux et vous suivez très bien. Qui sont en train de mourir? C'est les femmes et les enfants qui sont dans les villages, qui sont en paix, qui sont en train de chercher à manger, qui sont en train de cultiver leurs champs, qui sont aujourd'hui tués de façon impunie et de façon cruelle. À quoi bon un pays déjà à genoux qu'on veut enterrer? Aujourd'hui, est né au Mali ce qu'on appelle le nationalisme. Je pense qu'il est grand temps que les Africains comprennent que ce pays-là, ce continent-là, nous devons le développer davantage et nous départir de tout ce qui peut nous diviser. Les sanctions ne règlent pas le problème du Mali. On peut continuer. Des gens vont mourir encore. Des gens vont vivre dans la plus grande indignité. Mais on ne pourra jamais enlever ce patriotisme qui nous anime aujourd'hui. Nous allons sauver notre pays, nous allons le protéger contre vents et marées. Les femmes sont debout et nous sommes ensemble. Nous sommes venus chercher la solidarité des femmes sénégalaises. Nous sommes aujourd'hui dans beaucoup de pays africains, de la CEDEAO, aujourd'hui au même moment où je vous parle, pour demander le soutien des populations civiles qui payent le plus lourd tribut dans cette crise multidimensionnelle au Mali. Alors, comptez-vous rencontrer le chef de l'État du Sénégal? On le souhaite de tout cœur, parce que nous avons annoncé à toutes les femmes du Mali que nous venons voir le président de la République.
Donc je pense que c'est une question d'honneur, mais c'est une question aussi de respect et d'humanisme pour les femmes du Mali. Et dans les médias et à court terme, quelles sont les solutions reconnaissables pour qu'on puisse sortir de cette situation? Au Mali? Oui. Bon, vous savez, les médias, il y a énormément de problèmes aujourd'hui parce qu'il y a un problème, je ne sais pas si c'est aussi au Sénégal, il y a un problème de manque de professionnalisme. C'est-à-dire quoi? Beaucoup de presse ou beaucoup de journalistes sont venus dans ce métier souvent par manque de formation de base, mais aussi qui sont venus et qui sont peut-être à la solde des groupes ou encore des individus qui cherchent à manipuler l'opinion. Je pense qu'on a besoin de travailler davantage par rapport à la responsabilisation, mais aussi à la sécurisation des populations. Parce que vous savez, les médias, c'est un troisième pouvoir, c'est un quatrième pouvoir. Et si on ne sait pas bien utiliser cette arme, elle peut être destructive. Je pense qu'il faut faire attention. Nos pays n'ont pas besoin de crise. Nos pays ont besoin aujourd'hui de protection. Nos pays ont besoin aujourd'hui de se développer. Les armes ne sont pas faites ici en Afrique, mais l'Afrique pullule d'armes. On n'en a pas besoin. Je l'ai dit même aux Nations Unies, on n'en a pas besoin. Nous avons besoin de pain pour vivre. Donnez-nous des pains. Nous avons besoin d'éducation aujourd'hui pour développer nos pays. Nous avons besoin de beaucoup de choses aujourd'hui pour sortir de l'ornière. Je pense que tous ces problèmes auxquels nous sommes confrontés ont des causes. Et souvent, c'est des causes, je ne sais même pas comment expliquer ça, qui sont liées peut-être à nos ressources, ou bien qui sont liées à l'accès au pouvoir. Même quand on voit l'accès au pouvoir, derrière, c'est des questions économiques, c'est des questions financières, c'est des questions de ressources. Et souvent, on se met dans des situations difficiles et qui créent des problèmes de gouvernance dans tous nos pays. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre en place. Mais ce que je conseille à toutes les populations africaines, à tous les États, à tous les pays sur ce continent, c'est de mettre en place l'outil le plus important pour éviter ces crises dans nos pays. Et l'outil le plus important, c'est le dialogue. Il faut que les gens acceptent de dialoguer. Il faut que les gens s'asseyent et discutent et mettent en avant l'intérêt supérieur de la nation. Mais si on ne voit que des intérêts propres ou des intérêts individuels, je ne sais pas qu'on va s'en sortir. Et je pense qu'il faut aujourd'hui faire un dépassement, de sortir de ce qu'on appelle le népotisme, la corruption, la gabegie. Il y a tellement de fléaux aujourd'hui qui gangrènent aujourd'hui nos pays, qui font que toutes ces crises prennent leur source dans cela. Et je pense que les questions d'emploi des jeunes, c'est des bombes pour l'Afrique. Si les jeunes ne travaillent pas, si les jeunes sont désœuvrés, on ne pourra jamais s'en sortir. Si les femmes sont marginalisées et continuent à être soumises à des discriminations, je pense qu'on ne va pas s'en sortir. On ne peut pas marginaliser 50% de la population. Dans la plupart de nos pays, nous sommes plus de 50%. Comment faire de telle sorte qu'aujourd'hui, que chacun soit acteur du développement de son pays. Et si les autres pays sont aujourd'hui nantis et se trouvent dans des situations confortables, c'est parce que tous les citoyens de ce pays sont au travail. Surtout des emplois décents aux populations. Parce que si aujourd'hui, dans cette guerre asymétrique dans notre pays, au Mali, on utilise trop de jeunes. Les jeunes qui n'ont jamais eu 10 000 francs ou 20 000 francs, vous leur donnez une certaine somme, mais ils sont endoctrinés et ils partent. Ils partent, ils tuent sur leurs propres frères, leurs sœurs, leur maman, leur père. C'est insoutenable. Et si les pays veulent sortir de cela, il faut une bonne gouvernance. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on se réveille. Le monde se réveille. L'ordre mondial est en train de changer. Et si l'ordre mondial change, si on ne prend pas le même train que les autres, nous allons être laissés pour compte. Et je pense que c'est inacceptable. Le message que j'ai à dire aujourd'hui au peuple sénégalais,
aux autorités sénégalaises, aux autorités de la CEDEAO, c'est de lever toutes les sanctions, particulièrement l'embargo sur les populations maliennes. Nous souffrons trop et c'est inacceptable. Nous voulons avoir la paix, nous voulons avoir la sérénité, nous voulons jouir de nos droits humains. Voilà le message que je suis venu dire au peuple sénégalais. C'est d'aider les populations civiles à sortir de ce marasme, ces difficultés qui sont insoutenables. Nous sommes dans l'insécurité presque généralisée au Mali et ajouter toutes ces difficultés, ces manques d'emploi, on a faim, on a soif. Il faut que ça s'arrête. Merci beaucoup.